Voilà, nous avons eu quelques petits problèmes au niveau de la connexion, mais nous venons de relancer. Alors, est-ce que vous nous recevez quelque part? Est-ce que ce message, cette vidéo réussit à vous atteindre? Si c'est le cas, voilà, si c'est le cas, faites-nous signe que vous pouvez être atteint par cette vidéo. Nous voulons vérifier que la connexion passe bien avant de pouvoir vous délivrer le reste d'informations. Il s'agit de deux derniers points sur l'esprit de division. Le dernier point, c'est comment être libéré de l'esprit de division. Alors, si ça passe, faites-nous signe. Voilà, deux personnes, Libreville et l'Afrique du Sud, qui nous ont déjà contactés. Dites-nous si vous recevez bien. Si vous recevez bien, oh, pour que nous puissions terminer cet élément, voilà, de la jalousie avec comment être libéré et la jalousie, la concurrence de la jalousie dans l'Église. Voici les deux derniers éléments. Alors, est-ce que vous nous recevez? Est-ce que les choses passent bien? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous reçoivent quelque part dans le monde, en Afrique, en Europe et partout? Est-ce que vous nous recevez? Si vous nous recevez, faites-nous un signe simplement pour nous dire que oui, ça passe ici. Voilà, dites-nous simplement que oui, ça passe ici parce que nous ne euh, recevons pas beaucoup de commentaires en ligne. Je suis sur ma page apôtre Georges Olivier. Alors, si vous pouvez envoyer une, un signe sur cette page, parce que je ne suis pas sur ma page personnelle, je suis sur la page apôtre Georges Olivier. Voilà, par laquelle nous faisons nos partages. Donc, si vous avez une information ou encore vous recevez cette vidéo, faites-nous signe de cela sur cette page, sur le direct même que vous recevez. Voilà, nous avons donc dit, voilà, ceux qui viendront plus tard vont trouver la vidéo sur notre page. Nous avons touché les deux derniers éléments. Le premier élément, n'est-ce pas, c'est la concurrence dans l'Église et enfin comment être libéré de l'esprit de jalousie. La concurrence de la jalousie dans l'Église. Nous avons lu Éphésiens chapitre 4, donc nous lisons Éphésiens chapitre 4 et verset 1. Voilà, et la Bible nous enseigne ceci, c'est le Seigneur qui dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit, et comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ce passage de la Bible, en vérité, montre que la jalousie est une chose très grave et très dangereuse. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'inscrit dans une logique d'unicité et d'unité. Il nous montre que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait sont un. Toutes ces choses, il les a réunies en un seul, qui est lui-même Dieu. C'est pourquoi les textes que nous allons lire nous disent qu'il y a un seul corps, une seule foi, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi et un seul Dieu. Alors, pourquoi la jalousie est donc dangereuse? Puisque le Seigneur nous appelle à l'unicité, c'est-à-dire à l'unité pour l'unicité. Pourquoi le Seigneur appelle à cela? Pourquoi la jalousie était dangereuse? Parce qu'en vérité, la jalousie consiste à séparer, à détruire, à envier les gens et à leur faire du mal d'une manière ou d'une autre. À partir de ce moment, la jalousie est une chose grave et dangereuse pour l'Église. Alors, nous voulons voir comment cette jalousie, malheureusement, s'alimente, s'entretient et sépare les saints, détruit l'Église, sépare les chrétiens,
fragilise l'Église, malheureusement, alors que l'Église est dotée d'un grand pouvoir et surtout d'une grande mission, la mission de réconcilier le monde avec Dieu. Alors, nous allons lire donc quelques passages, voilà, et donc le passage principal va être Éphésiens chapitre 4, où nous allons trouver, n'est-ce pas, la manifestation de quelques dons spirituels, parce qu'on a trois grands passages qui vont parler des dons spirituels dans la Bible. On a Éphésiens le chapitre 4, à partir des versets 8 à 14, et ensuite nous avons le chapitre 12 du livre de 1 Corinthiens, qui est le chapitre qui nous parle des dons spirituels en grand nombre. Et enfin, nous avons le chapitre de Romains, chapitre 12, les versets 3 au verset 14, qui lui aussi nous parle des dons spirituels. Donc voilà un peu trois grands passages qui nous soulignent, qui nous annoncent, qui nous détaillent la manifestation des dons spirituels, et qui sont donc des talents, des capacités que Dieu donne aux chrétiens afin de servir dans l'Église. Alors, ce n'est pas parce que les chrétiens, c'est pas la raison qui amène la jalousie dans l'Église n'est pas une raison du fait que nous soyons chrétiens, mais surtout le fait que les chrétiens aient reçu des talents, des dons, des possibilités, ou encore que les talents aient des moyens, des choses que d'autres n'ont pas. Malheureusement, le fait qu'il y ait donc une distinction des chrétiens dans les lieux de culte, ceci amène malheureusement les chrétiens à tomber dans la jalousie. Et cela n'est pas de Dieu, et cela malheureusement. Alors si vous nous suivez, est-ce que la connexion passe toujours bien? Est-ce que vous êtes toujours connectés? Est-ce qu'il y a des gens qui nous reçoivent quelque part? Est-ce que nous ne sommes pas coupés? Est-ce que nous ne parlons pas au vide, comme on dit? Est-ce que vous recevez bien ce que nous avons déjà commencé à partager? Nous sommes dans la concurrence de la jalousie dans l'Église. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Est-ce que vous recevez bien sans problème? Voilà. Ok, voilà. Alors, donc nous sommes dans le chapitre 4. Donc, le chapitre 4 maintenant du livre d'Éphésiens, et je vous demande de faire très attention si vous êtes chrétien, vous êtes un frère, vous êtes une soeur, vous êtes un pasteur, vous êtes un leader, vous êtes qui que ce soit. Nous allons exposer là en temps avec deux derniers points. Et le premier point, c'est la concurrence dans l'Église. Comment la concurrence est établie par la jalousie. Comment la jalousie rentre dans l'Église et établit la concurrence, détourne les chrétiens, amène les chrétiens à perdre l'objectif même de l'Église, le but même de la foi chrétienne, de la communauté en Christ, et qui malheureusement cela fragilise et empêche à l'Église d'avoir toute sa capacité d'opérer. Alors nous sommes au verset 8. Voilà, donc Éphésiens chapitre 4, le verset 8, on nous dit ceci: c'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc le Seigneur Jésus-Christ, en mourant et en revenant à la vie, a libéré sur l'Église le pouvoir, n'est-ce pas, des dons spirituels à travers le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, qui est le consolateur après Jésus, vient donner à l'Église des dons spirituels, les manifestations de Dieu, pour le service de l'Église, pour le salut des âmes, pour fortifier l'Église, mais aussi pour répandre l'Évangile. Alors nous allons voir quelques-uns de ces dons, et nous sommes en train de lire maintenant le verset 11, que je vous demande de faire attention s'il vous plaît. Le verset 11, on nous dit ceci. Éphésiens chapitre 4 verset 11, on nous dit ceci: et il a donné les uns comme apôtres. Donc le Seigneur va faire des chrétiens, de certains chrétiens des apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc le Seigneur va faire de certains chrétiens qu'il a gagnés, qu'il a sauvés, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. On nous dit, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Alors, le verset 12 est très intéressant parce que le verset 12 nous explique le pourquoi le Seigneur fait des gens, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, etc. On nous dit pour, donc ils ne sont pas là, ils ne sont pas pasteurs pour une autre raison, ils sont pour le perfectionnement. C'est pour perfectionner les saints, c'est pour amener les saints à la croissance, c'est pour développer les saints, c'est pour établir les saints, c'est pour éclairer les saints, que Dieu va accorder à certains chrétiens certains pouvoirs spirituels d'être des hommes et des femmes de Dieu pour perfectionner les saints
en vue de l'œuvre du ministère, pour que le ministère, pour que le service de Christ et l'édification, la construction du corps de Christ, n'est-ce pas, soit une réalité. Donc le Seigneur donne des dons, le Seigneur donne des ministères, le Seigneur donne des talents, le Seigneur donne des capacités surnaturelles pour faire grandir l'Église, pour que les saints se multiplient, pour que les saints soient intelligents, pour que les saints soient zélés, pour que les saints soient matures, afin que l'Église, le ministère, le service pour lequel le Christ est venu, grandissent et s'établissent dans le monde. Voici en réalité ce que le Seigneur est en train d'expliquer, et ça se voit dans le verset 13 à 14, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voici ce pourquoi le Seigneur établit les chrétiens. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans le moyen de séduction. Donc le Seigneur nous établit pour former les chrétiens, pour établir les chrétiens, pour amener les chrétiens à la croissance, pour que les chrétiens se développent et que les chrétiens soient tellement mûrs au point de pouvoir ne plus être des enfants emportés par tout vent de doctrine. Maintenant, suivez-nous, s'il vous plaît, pour comprendre comment la concurrence s'établit malheureusement. Le Seigneur fait des choses, des bonnes choses. Le Seigneur établit tout bien. Le Seigneur organise les choses. Le Seigneur établit des leaders. Le Seigneur établit une bonne église. Au départ, le Seigneur fait la bonne chose. La Bible dit, comme dans le livre d'Ecclésiaste, que tout ce que Dieu a fait est bon, mais c'est l'homme qui finalement gaspille. Alors, quand le Seigneur commence une chose, la chose elle est bonne, la chose elle est propre, la chose poursuit un objectif clair. Mais les hommes que nous sommes, malheureusement, avec le cœur de foi dans la concurrence, nous savons gaspiller ce que le Seigneur fait si bien. Alors voilà quelques éléments qu'il faut pouvoir retenir. D'abord à l'élément 1, l'élément A, donc de notre point, de la concurrence par la jalousie, etc. La première chose, c'est que la concurrence s'établit dans l'Église, par la jalousie, parce que les chrétiens ont du mal à accepter la distinction des membres. C'est-à-dire, les chrétiens ne comprennent pas qu'un corps a des membres différents. Il n'y a pas de corps avec un seul membre. Lorsqu'il y a un seul membre, ce n'est pas un corps. Un corps a plusieurs membres. Et ces membres sont chacun distincts de l'autre. Les membres ne se ressemblent pas, n'ont pas la même forme, n'ont pas la même fonction, n'ont pas la même habileté, n'ont pas la même possibilité. Les membres fonctionnent selon ce que le Seigneur a donné à ses membres d'accomplir. Les oreilles sont là pour entendre, les yeux sont là pour voir, la bouche est là pour parler, etc. La tête est là pour avoir un cerveau et pour réfléchir, et les mains sont là pour attraper, saisir, opérer, travailler. Les pieds sont là pour nous pousser à nous déplacer. Donc, chaque membre opère quelque chose, accomplit quelque chose dans le corps. Et quand nous lisons la Bible et quand nous observons bien la distinction des membres, c'est la distinction des membres qui crée le corps. Alors comment la jalousie fait-elle pour créer la concurrence? Mais c'est simplement parce que la jalousie dans l'Église, les chrétiens dans l'Église font quoi? Rentrent dans une logique de comparaison. C'est-à-dire, ils veulent comparer, par exemple, les mains avec les pieds. Ils veulent, par exemple, de manière charnelle, prouver que les mains sont plus importantes que les pieds. À partir de ce moment, alors que les mains sont une partie du corps et les mains font ce que les pieds ne font pas, à partir de ce moment, puisque les chrétiens rentrent dans une logique, n'est-ce pas, de concurrence par la jalousie, parce que le fait de ne pas accepter la différence et la distinction vous amène, n'est-ce pas, à établir une concurrence. Vous faites une concurrence entre des choses qui ne se ressemblent pas, les choses qui sont dans un même tout, un même corps, mais pourtant qui ne se ressemblent pas. Et c'est pourquoi, dans l'Église, les chrétiens font quoi? Ils comparent des dons qui sont différents et en les comparant, ils établissent une concurrence et cette concurrence finit par séparer ces dons qui, normalement, devaient marcher et fonctionner ensemble. Les textes que nous avons lus dans le livre d'Éphésiens nous montrent qu'en vérité, les dons sont différents, complètement différents. Aux uns des pasteurs, aux uns des apôtres, etc. Il faut dire de manière honnête que ça prend du temps pour comprendre en réalité
dans le cadre humain et dans le cadre spirituel, vous comprenez en réalité que c'est comme dans la construction d'une maison. Vous avez l'intervention de plusieurs personnes. Vous avez l'électricien, vous avez le maçon, vous avez le charpentier, vous avez beaucoup de personnes qui interviennent pour construire une maison. Ces personnes ne sont pas en concurrence. Ces personnes ne sont pas en rivalité. Ces personnes ont des compétences différentes, mais toutes ces compétences contribuent à la construction de la maison. Alors, il faut que vous m'écoutiez bien, parce que les chrétiens, il faut dire qu'il y a deux formes, de causes de la jalousie et de la concurrence dans l'Église. La première cause vient des leaders eux-mêmes, qui en réalité veulent se comparer, parce qu'il n'y a pas de comparaison entre les membres différents. Les leaders veulent se comparer. Ensuite, il y a une autre cause et qui est constante, elle est évidente. C'est la comparaison, n'est-ce pas, que produisent les croyants. Les croyants dans l'Église ont besoin de comparer. Malheureusement, les croyants veulent comparer les leaders. Beaucoup de croyants dans leur tête, lorsqu'ils écoutent un enseignant, lorsqu'ils écoutent un prédicateur, lorsqu'ils voient un séminaire, lorsqu'ils assistent à quoi que ce soit, les leaders, les chrétiens veulent comparer les leaders, ils veulent les comparer. Et c'est une habitude sale et impure que les chrétiens ont dans leur esprit de comparer les leaders. Alors, regardons dans le livre d'Éphésiens quelques passages qui nous montrent que les chrétiens ont tendance à comparer les leaders, à voir qui fait mieux qu'eux, alors que ça n'a rien à voir. Voyez-vous, si nos membres se comparaient, alors ça fait longtemps que notre corps se serait détruit depuis longtemps. Parce que nos membres, les mains n'ont pas besoin de se comparer aux pieds. Les oreilles n'ont pas besoin de se comparer aux yeux parce que ce sont des fonctions totalement différentes. Ces membres ont des positions et des fonctions différentes. Et toutes ces différentes fonctions sont là pour faire fonctionner le corps. Mais, je disais, il y a deux raisons pour lesquelles il y a la jalousie et la concurrence dans l'Église. La première raison, c'est que les leaders eux-mêmes se comparent, les chrétiens eux-mêmes se comparent entre eux. Il faut une comparaison inutile, une comparaison de jalousie. Et ensuite, les chrétiens, malheureusement, comparent les leaders. Ils les comparent dans leur tête, ils les comparent en face de leur message, ils les comparent dans ce qu'ils appellent être la puissance ou l'onction ou je ne sais pas quoi, ils les comparent dans leur tête. C'est une chose grave, alors que ces personnes sont en réalité du même corps, de la même foi, du même Seigneur, ayant chacun reçu de Dieu une capacité, un don, une fonction totalement différente de l'autre. Alors ce que nous devions normalement faire, c'est apprécier chacune des... Un peu comme lorsqu'on mange un plat qui a plusieurs éléments. On va manger du riz de ce côté, on va peut-être prendre du poulet de ce côté, peut-être qu'il y a de la salade de ce côté. On ne va pas comparer les différents mets, mais on va plutôt apprécier. Voilà, on dit, là je vais manger du riz, après on va dire, là je viens de terminer avec la salade, là je viens de manger de la viande. On ne va pas comparer parce que la salade n'a rien à voir, n'est pas comparable à la viande. C'est deux aliments totalement différents qui poursuivent deux objectifs dans le corps totalement différents, qui produisent une énergie totalement différente. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a une différence entre apprécier la distinction des dons et puis les comparer. Pourquoi l'Église compare les dons? Pourquoi l'Église, les chrétiens comparent les ministères alors qu'en réalité, il s'agit de les apprécier chacun selon sa distinction, selon sa particularité. Voilà d'où vient la concurrence et la jalousie dans l'Église. Alors, voilà, donc nous voulons lire voilà, ces passages. Voilà, du son nom 1 Corinthiens, n'est-ce pas, le chapitre 3. 1 Corinthiens, le chapitre 3, et l'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Et il dit ceci, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Verset 4, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun?
Alors c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il est en train de dire que pourquoi les chrétiens se comparent, pourquoi les chrétiens comparent les leaders. Les chrétiens n'ont pas le droit de comparer les leaders parce que chaque leader a reçu quelque chose que l'autre n'a pas. Et chaque leader est un don pour l'Église, un don pour les saints. Les chrétiens ne doivent pas se comparer entre eux parce qu'en vérité, chaque membre a une fonction, a une énergie que l'autre membre n'a absolument pas reçue de Dieu. Donc vous comprenez que la concurrence dans l'Église, et comme je disais, est due à deux raisons. La première raison, c'est que les leaders eux-mêmes ne comprennent pas la loi de la distinction. La loi de la distinction qui dit qu'en réalité, un membre est différent d'un autre membre. Un membre est différent d'un autre membre, les bras ne sont pas les jambes, les pieds, les yeux ne sont pas les oreilles, etc., etc. La fonction que accomplit le cœur n'a rien à voir avec la fonction qu'accomplissent les yeux ou le cerveau. Ce sont des fonctions totalement différentes. Mais lorsque vous commencez à remarquer que tel chante mieux que tel, ou tel prêche mieux que tel, ou tel a l'onction, mais ça n'a rien à voir, parce que si vous lisez votre Bible, je vous prends un exemple, allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 12. Vous allez voir avec moi 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, regardez un peu 1 Corinthiens chapitre 12 et regardez un peu comment pouvez-vous comparer ce qui n'est pas comparable. C'est un esprit de concurrence que vous établissez dans votre tête et dans l'Église, en comparant les choses différentes qui n'ont pas la même fonction, qui ne poursuivent pas les mêmes objectifs, parce que le Seigneur a mis chaque membre dans le corps et le Seigneur les a différenciés dans les formes, dans le fond, dans l'énergie, dans la fonction et dans tout ce que les membres peuvent faire. Ces membres sont complètement différents. Alors, lorsque les chrétiens et les leaders les comparent, c'est simplement un esprit de jalousie qui rentre dans l'Église et qui établit une concurrence afin de détruire l'Église de l'intérieur. Alors, si vous me suivez, je suis dans n'est-ce pas, le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, et je vais lire avec vous quelques passages pour vous montrer que la concurrence et la jalousie, donc la concurrence que la jalousie amène dans l'Église, la jalousie amène la concurrence dans l'Église, cette concurrence n'a pas le droit d'être. La concurrence n'a pas le droit d'être parce que les membres sont différents, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer, même dans un hôpital, il n'y a pas que des médecins. Dans un hôpital, c'est un seul hôpital, mais il y a des infirmiers, il y a des comptables, il y a des gestionnaires. Dans l'hôpital, il y a des ménagères, il y a des gens qui font d'autres services qui n'ont rien à voir avec la médecine. Et même parmi les médecins, parmi les docteurs, il y a des anesthésistes, il y a des distinctions qu'on ne peut pas comparer parce que ce n'est pas un monde de comparaison, mais c'est un monde d'appréciation. On apprécie telle chose, on apprécie telle chose, elles sont différentes, elles produisent des effets différents, mais on n'est pas là pour les comparer. Alors l'Église a un problème dans le monde, l'Église a un problème, parce que les pasteurs se comparent, les leaders se comparent, et ensuite les chrétiens se sentent donc le besoin de comparer les leaders. Alors que le Seigneur nous parle des dons, des ministères totalement différents qu'il a donnés à l'Église pour faire avancer l'Église. Et j'apprécie beaucoup l'image d'une table, une table à manger où il y a plusieurs mains, plusieurs nourritures différentes, et on n'est pas là pour les comparer, mais plutôt pour les manger, pour les déguster et pour apprécier chaque plat. Chaque plat. C'est la même chose. Après avoir pris la salade, on va se tourner vers un autre plat et on va apprécier chaque plat. On ne va pas les comparer. On ne va pas les opposer, mais plutôt les apprécier. C'est la même chose avec l'Église. Le Seigneur donne des dons différents, des appels différents pour que l'Église soit bénie, pour que l'Église profite de la distinction et de la différence, n'est-ce pas, de ces différents appels. Le Seigneur ne veut pas qu'on compare tel prédicateur de tel prédicateur, tel enseignant de tel enseignant, ou tel. Ça, c'est l'esprit de jalousie qui crée la concurrence dans la tête des chrétiens. Et malheureusement, cela affecte énormément l'Église. Voilà, je suis avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 12.
Je lis quelques passages. Je commence à lire à partir du verset 25. Voilà. Afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes les membres chacun pour sa part. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Donc c'est pour ça que Dieu les a établis dans l'Église, premièrement des apôtres. Secondement des prophètes. Troisièmement des docteurs. Ensuite ceux qui ont le don de miracle. Regardez, je voudrais que vous fassiez attention. Alors, voilà, c'est ça le problème. Satan est malin et il induit les chrétiens en erreur parce que les chrétiens ne lisent pas la Bible et ils sont ignorants des vérités divines. Comment allez-vous comparer ces dons que je suis en train de lire? Mais il n'y a pas de comparaison. Il y a des dons qui sont pour telle chose, des dons qui sont pour telle chose, des dons qui sont pour telle chose, des dons qui sont pour telle chose. Ce sont des choses que nous devons apprécier différemment et nous devons, nous, être bénéficiaires de la différence de ces différentes choses. C'est la richesse qui est dans la distinction. Maintenant, regardez, vous ne pouvez pas. Parce que si vous comparez certains de ces dons, à partir de ce moment, il y a un problème. Comment allez-vous comparer un apôtre, ce qu'on dit établi premièrement des apôtres, comment allez-vous comparer un apôtre avec un prophète qui accomplissent complètement des choses différentes? Le prophète c'est celui qui oriente l'église, qui reçoit des choses de la part du Seigneur afin de fortifier l'église, afin de restaurer l'église, afin de garder l'église dans l'élan du Seigneur. Ça, c'est le prophète. L'apôtre est celui qui va établir l'église, qui va former, qui va produire la doctrine, qui va exercer l'autorité sur l'église. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne clairement. Donc, comment allez-vous comparer un directeur qui est là pour établir l'autorité, qui est là pour positionner chacun, qui est là pour former, qui est là pour élaborer ce qu'il faut élaborer, d'avec quelqu'un qui est là pour surveiller, qui est un surveillant spirituel, qui est le prophète pour guider, pour orienter l'église? Il n'y a absolument aucune comparaison parce qu'ils accomplissent des fonctions totalement différentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui me suit et qui va arrêter de comparer les dons dans l'église, comparer les leaders, comparer les chrétiens, arrêter de les comparer même dans leurs vidéos, même dans les YouTube, dans les CD que vous avez. Arrêtez de les comparer parce que cette comparaison est de la jalousie que vous créez. C'est une concurrence de jalousie que vous créez qui vient de la chair, qui vient du diable et qui bloque l'église de Jésus-Christ, qui est une église riche de talents, riche de dons, par la diversité et la distinction. Donc, le Seigneur dit qu'il a établi des prophètes, il a établi des docteurs. Comment allez-vous comparer un prophète avec un docteur? Le docteur est là pour enseigner, le docteur est là pour montrer les Écritures. Le docteur n'a pas besoin de sauter comme le change. Le docteur n'a pas besoin, non. Mais comment allez-vous comparer un frère qui a un don de docteur avec un frère qui a le don de prophète? Mais c'est deux dons totalement différents. Deux dons totalement différents qui ne peuvent en aucun cas être, s'il vous plaît, en aucun cas être comparés. Nous ne pouvons, la concurrence est établie dans l'Église par la jalousie. La jalousie établit la concurrence dans l'Église. On nous dit qu'après les docteurs, ensuite Dieu a établi le don de miracle. S'il vous plaît, comment allez-vous comparer un frère qui a le don d'enseigner avec un frère qui ressuscite les morts? On ne peut pas comparer. Est-ce que c'est comparable? C'est deux événements différents. Un enseigne, un explique, et puis un ressuscite un mort. Oh, Satan fait des choses dans la tête des chrétiens. Satan fait des choses dans la tête des chrétiens. Il met la concurrence dans l'esprit des chrétiens par la jalousie. Satan établit la jalousie à travers la concurrence. La concurrence parmi les dons, parmi les appels, parmi les ministères. Et c'est pourquoi les églises se cassent. C'est pourquoi les gens vont inventer des faux ministères, des faux appels. Simplement parce qu'ils ont dans leur tête, la concurrence, parce qu'ils veulent se comparer à quelqu'un. Alors la concurrence pousse ces personnes-là désormais à vouloir créer leurs choses personnelles, alors que la Bible prévoit que ces dons
et ses ministères soient dans un seul corps, bien qu'étant tous différents, mais dans un seul corps. Mais la concurrence que la jalousie établit la concurrence dans l'Église, et donc à cause de cette concurrence, les chrétiens vont se séparer. Maintenant, vous allez voir quelqu'un qui a le don de miracle qui va aller faire son église seul, et il ne va faire quoi? Que miracle, 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 miracle. Quel genre de miracle? Vous allez voir quelqu'un qui a le don peut-être d'évangéliste, qui va aller faire l'église, alors que c'est un évangéliste, il n'a même pas reçu le don de faire l'église, d'être pasteur, mais il va aller faire l'église seul en tant qu'évangéliste. Alors qu'en réalité, c'est un évangéliste qui devait être à côté d'un pasteur, et il devait être à côté d'un apôtre, et il devait tous être à côté d'un prophète, et ça devait travailler ensemble. Mais la concurrence de la jalousie fait à ce que l'Église est obligée de se diviser parce que les chrétiens comparent ce qui n'est pas comparable. Alors, comment allez-vous comparer le don de miracle? On nous dit qu'après le don de miracle, Dieu a établi le don de guérir. Le don de guérir. Comment allez-vous comparer le don de guérir et puis le don de prophète? Voilà le problème. Voilà les problèmes qui se passent dans l'Église. Les chrétiens comparent le don de guérison, celui qui a un don de guérison, à celui qui a un don de prophète. Ils veulent choisir le plus fort. Il n'y a pas de plus fort. Il n'y a pas de plus fort dans les plats différents sur une table. Il n'y a pas de plus fort entre du riz et du pain, entre du pain et un autre complément. Il n'y a pas de plus fort entre du poisson et de la viande, du poisson et du poulet. Il n'y a pas de plus fort. Si tous ces plats sont sur la même table, on vous demande simplement de les apprécier, de les manger en les appréciant, parce que chacun d'eux procure dans votre corps, dans votre système, dans votre organisme, des vertus totalement différentes. Arrêtez de comparer dans l'Église les saints qui ont reçu des dons différents, qui ont reçu des appels différents. Arrêtez de les comparer. C'est Satan qui vous utilise et qui fait rentrer la jalousie dans l'Église. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul cite ici. Il dit que certains ont reçu le don de gouverner et le don de parler en langue. Comment allez-vous comparer celui qui gouverne, celui qui dirige à celui qui parle en langue? Mais ce sont des dons totalement différents qu'on n'a pas besoin de comparer. On a besoin d'apprécier, on a besoin d'en être bénéficiaire, on a besoin d'utiliser, mais pas de comparer. Alors il pose la question. La question est posée dans la suite, les versets 29. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 29, il dit: tous sont-ils apôtres? Non. Non, tous ne sont pas apôtres. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils reçu le don de miracle? Non. Tous ont-ils reçu le don de guérison? Non, c'est ce qu'il est en train de dire. Ils n'ont pas tous reçu les mêmes dons. On n'a pas donc besoin de les comparer. Voilà donc comment, bien aimé, la comparaison rentre, la concurrence rentre dans l'Église. Elle rentre dans l'Église à travers la jalousie que les chrétiens amènent en comparant les dons, alors que le Seigneur nous demande de les distinguer. Le Seigneur nous demande de les reconnaître, de les différencier et de les apprécier. Mais les chrétiens, eux, ils font quoi? Ils les comparent. Ils comparent tel avec tel. Ils comparent tel enseignement de tel enseignement. Ils comparent des personnes qui sont dans la même église. Dans la même église, ils les comparent dans leur tête, dans leur pensée. Ils les comparent. À partir de ce moment, n'est-ce pas, ces chrétiens sont en train de détruire l'église du Seigneur Jésus-Christ, d'amoindrir les capacités de l'église, d'affaiblir l'église, alors que l'église, on ne doit pas comparer les frères, on ne doit pas comparer les sœurs, on ne doit pas comparer les dons, on ne doit pas comparer les ministères, parce que c'est l'église de Jésus-Christ. Et c'est cette comparaison qui fait à ce que les gens sont obligés d'inventer des faux ministères parce qu'ils veulent aussi avoir pour eux, parce qu'ils veulent avoir déjà, ils sont obligés d'avoir des fausses visions parce qu'ils veulent avoir pour eux, parce qu'ils se comparent à quelqu'un d'autre. Alors je voudrais lire avec vous Actes chapitre 13 pour vous montrer en réalité que les premiers chrétiens n'étaient pas dans une logique de comparaison. Les premiers chrétiens ne faisaient pas la concurrence des dons et des ministères dans l'Église. Les premiers chrétiens acceptaient que chacun ait un don différent, un appel différent, et ce n'était pas une raison de se comparer à quelqu'un d'autre par la jalousie. Je suis dans Actes chapitre 13, et voici ce qu'on nous dit. Il y avait dans l'église d'Antioche, des prophètes,
des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaël, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, vous voyez que dans ce passage, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes, il y avait tous les ministères. Et ces ministères servaient dans l'église d'Antioche. Il n'y avait pas de comparaison, il n'y avait pas de concurrence, parce qu'il n'y avait pas de jalousie. Ils servaient dans la même église, avec des ministères différents. C'est ce que le texte nous dit. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, donc le Saint-Esprit était là, au milieu d'eux, parce qu'ils avaient des ministères différents, ils avaient des dons différents, ils avaient des appels différents, mais il n'y avait aucune concurrence, parce qu'il n'y avait aucun jaloux. Parce qu'il n'y avait aucun jaloux. Ce sont les jaloux qui créent la concurrence, qui créent la comparaison des ministères. Il n'y a pas de concurrence dans les ministères. Les ministères sont des talents et des dons différents qui opèrent et qui exercent différemment. Lorsque, dans l'Église, vous commencez à comparer les dons des frères, les dons des sœurs, les ministères, c'est que vous êtes un jaloux et vous cherchez à détruire. Donc ça, c'est très important. Alors, ceci nous amène à comprendre en vérité le dernier passage de ce point, c'est-à-dire, je veux parler de l'élément C, c'est-à-dire le pouvoir de distinction seul nous permet d'accepter le défi de la différence. Le pouvoir de distinction, parce que la distinction est un pouvoir. Distinguer tel. On les distingue, on les sépare. Mes mains ne sont pas mes jambes. Attendez, mes mains ne sont pas mes jambes. Quand je me réveille le matin, quand je descends de mon lit, je ne descends pas avec mes mains, je descends avec mes jambes. Je ne les confonds pas, je les distingue. Le pouvoir de distinction nous permet de relever le défi de la différence. La différence est un défi. Il faut accepter que l'autre est différent de toi. Et ce n'est pas parce que l'autre est différent de toi qu'il est meilleur que toi ou que tu es meilleur que lui. Non, la distinction. Et même si l'autre est meilleur que toi, il n'y a absolument aucun problème. C'est la part qu'il a reçue de Dieu. Il n'y a pas de problème à ça. Donc, mais il faut accepter la distinction, il faut accepter qu'il y a une différence, parce que seule la distinction nous permet d'apprécier la différence. S'il n'y a pas de distinction, on ne pourra pas apprécier la différence. Alors, je m'en vais lire avec vous Romains chapitre 12, qui nous permet, n'est-ce pas, de terminer avec la concurrence dans l'Église. La Bible dit que Dieu établit des dons différents, des ministères différents, des appels différents, mais vous allez voir des chrétiens, des jeunes, des pasteurs, des sœurs en Christ, des frères, des conseils qui vont comparer. Non, tel prêche mieux. Mais c'est charnel, c'est la jalousie qui fait ça. La jalousie établit la concurrence dans des choses qui se complètent et qui ne doivent pas se comparer. La jalousie. Quand vous êtes jaloux, vous comparez les gens qui ne doivent pas se comparer. Comparer. La jalousie. La jalousie est détruite dans l'Église. Alors, je suis dans Romains chapitre 12. Dans Romains chapitre 12. Voilà. Romains chapitre 12 à partir du verset 4, du verset 3. Romains chapitre 12 à partir du verset 3. Romains 12, 3, on nous dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. De ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de vous revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc Dieu a donné à chacun quelque chose. Chacun de nous a reçu de Dieu quelque chose. Chacun de nous a été attiré par Dieu pour quelque chose. Chacun de nous accomplit quelque chose. Il n'y a absolument pas à avoir de la concurrence ou de la jalousie envers l'autre. Il ne faut pas. Le verset 4 nous dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que les membres n'ont pas la même fonction, les membres n'ont pas la même fonction. Les pasteurs, les leaders, les chrétiens, les prophètes, les frères en Christ, les sœurs en Christ, les chantres, les prédicateurs, ils n'ont pas la même fonction. Ils n'ont pas la même fonction. Que Dieu te délivre de l'esprit de concurrence par la jalousie.
Dieu te délivre de l'esprit de concurrence au nom de Jésus. Lorsque quelqu'un fait quelque chose dans l'église, tu te sens mal parce que tu te compares à lui, parce que tu as de la concurrence, tu te mets dans un état de concurrence. Tu n'as pas la même fonction. Alors tu dois apprécier ce que l'autre fait parce qu'il fait une chose que toi tu n'as pas. Et lui aussi doit apprécier ce que tu fais parce que tu fais une chose qu'il n'a pas. Seigneur, mon Dieu, libère l'église de la concurrence qui vient de la jalousie. Seigneur, libère l'église de la concurrence qui vient de la jalousie. Libère l'église de la concurrence qui vient. Les gens sont frustrés, les gens sont choqués parce qu'en vérité, ils sont dans la concurrence. Parce qu'ils veulent se prouver qu'ils sont mieux que tel et tel. Lorsque les gens prennent la parole dans l'église, lorsqu'ils exhortent, lorsqu'ils parlent, ils veulent prouver. Ils veulent prouver quoi? Il n'y a rien à prouver. Tu n'es en concurrence avec personne. La Bible dit que les dons ont des fonctions différentes. Les dons ont des fonctions différentes. Il y a ceux qui sont appelés à parler comme la bouche parle dans le corps. Il y a ceux qui sont appelés à voir. Il y a ceux qui sont appelés à entendre. Il y a ceux qui sont appelés à travailler manuellement. Il y a ceux qui sont appelés à faire progresser, à marcher, faire progresser le ministère, l'église. Les dons sont différents. Les dons sont différents. Le verset 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Mais nous sommes plusieurs. Nous ne sommes pas un, nous sommes plusieurs. Nous formons un seul corps en Christ, mais nous sommes plusieurs. C'est ce qu'on dit, plusieurs. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons reçu des dons différents. Mon Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Mais attendez, mais la Bible est claire. Mais pourquoi les chrétiens ne lisent pas la Bible? Pourquoi ils ne lisent pas la parole de Dieu? La Bible dit, verset 6, Romains chapitre 12, verset 6. Puisque nous avons reçu des dons différents. Nous avons reçu des dons différents. Nous ne sommes pas pareils. Il n'y a pas de comparaison dans ça. Nos dons sont différents. Oh Seigneur Jésus. Oh, délivre l'église, Seigneur. Délivre l'église. Combien de chrétiens pensent que tel chrétien est plus grand que tel chrétien? Tel pasteur est plus grand que tel pasteur. Combien de chrétiens pensent comme ça? Dans leur tête. Combien? Parce qu'ils ne comprennent pas la manière dont Dieu travaille. Parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Le Seigneur dit lui-même, le Seigneur dit, puisque vous avez reçu des dons différents, les dons sont différents, comme les membres d'un corps, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Vous savez, vous qui me suivez en ce moment, et j'espère que cette vidéo va être partagée à quelqu'un, vous savez pourquoi sur votre tête, sur votre corps, prenons l'exemple de votre tête, vous savez pourquoi les yeux sont là, à la place où ils sont? Vous savez pourquoi les yeux ne rentrent pas en conflit avec vos narines, avec votre nez? Pourquoi vos yeux ne se séparent pas avec votre nez? Pourquoi votre nez ne va pas ailleurs, quelque part, quitte la tête? Pourquoi le nez est là, la bouche est là, les yeux sont là, les oreilles, chacun est là? Pourquoi ils ne sont pas en conflit? Mais parce que le nez comprend sa fonction et le nez sait que pendant que lui a la fonction de donner le souffle, la vie, la respiration, les yeux ont la fonction de voir. Vous savez pourquoi les gens se séparent? Vous savez pourquoi les gens quittent? Vous savez pourquoi les gens partent de l'église? Mais c'est la jalousie. C'est la jalousie qui fait à ce que quelqu'un ne puisse pas accepter sa position. Et il veut aller avoir une position qu'il n'a pas, que Dieu n'a pas donnée. C'est la jalousie. La jalousie crée des rêves. La jalousie crée des ministères. La jalousie crée des visions. La jalousie crée des choses que les gens veulent avoir. Et ça vient sous la forme des pensées, des rêves et des révélations. C'est la jalousie qui fait ça. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 13 que ces pasteurs, ces leaders, ces prophètes étaient dans la même église. Ils étaient dans la même église, chacun avec son ministère, mais dans l'église d'Antioche. Pourquoi ils ne se sont pas séparés? Même lorsque Paul et Barnabas ont été envoyés, c'est le Saint-Esprit qui a parlé à toute l'église. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part. Mais si l'Esprit n'avait pas dit, Paul et Barnabas devaient être en train de travailler avec tout le monde. Pourquoi les gens se séparent? Pourquoi les gens se divisent? C'est parce que la concurrence a été établie dans l'église par la jalousie. C'est la jalousie.
c'est la jalousie qui fait à ce que les gens aient envie d'être indépendants et d'avoir leurs choses personnelles. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pourquoi Paul nous dit, nous sommes un seul corps, nous sommes plusieurs, mais nous sommes un seul corps. Et il dit, puisque nous avons reçu des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. La grâce, c'est selon ce que Dieu nous accorde. C'est Dieu qui décide de ce que nous devenons. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétiser exerce selon l'analogie de la foi. Il y a des gens qui ont le don de prophétiser, qui l'exercent là en accord avec les règles de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son service, au ministère. C'est ça. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui est appelé à l'enseignement, mon Dieu, ne cherche pas à devenir, ne cherche pas à inventer un don de miracle. Tu n'as pas reçu peut-être le don de miracle. C'est vrai que la Bible déclare qu'il faut aspirer au don les meilleurs. Mais si tu as reçu un principal don, le don d'enseigner, enseigne. Tu n'es pas obligé de faire semblant d'être un gars qui fait des miracles. C'est parce que tu as reçu. C'est parce que le Seigneur t'a donné, mon Dieu. C'est parce que le Seigneur t'a donné. Ne fais pas parce que tu es en concurrence avec quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Fais ce que le Seigneur t'a donné. Accomplis dans l'Église ce que le Seigneur t'a donné. Est-ce que vous me recevez? À quelqu'un qui dit qu'elle était déconnectée, mais est-ce que les autres me reçoivent? Faites-moi un signe, nous avons partagé beaucoup de choses. Alors si vous me recevez, dites-moi oui, ça passe toujours. Voilà, si vous étiez connecté, pour savoir si ce que j'ai partagé n'a pas été raté par vous, faites-moi un signe, dites-moi oui, nous avons reçu, nous étions là depuis. Voilà, il y a l'ancienne Claudine qui était déconnectée, mais est-ce que les autres, vous avez reçu? Nous sommes en train de lire le livre de Romains, chapitre 12. Voilà, ah, ok, voilà, quelqu'un me dit oui, ça passe, oui, voilà, ça passe bien, etc. Ok, voilà. Donc, nous avons des dons différents, nous sommes en train de lire cela. C'est la concurrence qui fait à ce que les gens n'arrivent pas à vivre ensemble dans la même église, que les dons n'arrivent pas à s'exercer ensemble. Dès que quelqu'un se surprend avec un petit don, il veut déjà partir faire son truc à lui-même, alors il veut fragiliser l'église. Dès que quelqu'un a un petit don, il veut aller faire son église, quelqu'un a un petit don, parce que les gens n'arrivent pas à s'accepter, à être ensemble comme les membres du corps. Comme les membres du corps sont dans le même corps, tous les membres sont dans le même corps. Les chrétiens n'arrivent pas à être ensemble parce qu'ils font de la jalousie. Parce qu'ils font de la jalousie. Il y a des gens, par exemple, qui ont des dons qui ne sont pas des dons publics et qui ne sont pas d'accord que leur don n'est pas un don public. Par exemple, nous avons des membres du corps qu'on ne voit pas. Nous avons des membres du corps qui sont cachés par des habits. Nous avons des membres du corps qui sont cachés à l'intérieur du corps, qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui n'aiment pas être des membres qu'on ne voit pas. Ils sont jaloux des membres qu'on voit. Par exemple, la tête est un membre qu'on voit. La tête n'est pas un membre caché. Alors, il y a des chrétiens qui, eux, sont choqués qu'ils ne sont pas la tête. C'est vrai que la Bible déclare que Christ est la tête, mais je prends juste un exemple. Par exemple, la bouche. Quelqu'un qui est appelé à parler, à enseigner, à prêcher. Il y a des chrétiens qui sont peut-être longrines ou bien qui sont une partie du corps qu'on ne voit pas et qui sont choqués qu'ils ne sont pas la bouche. Et c'est pourquoi ils quittent le corps pour aller maintenant chercher à être la bouche, alors qu'ils ne sont pas la bouche. Oh mon Dieu, Seigneur, c'est trop grave. Tu n'es pas la bouche, tu n'as pas été appelé pour être la bouche dans le corps. Tu es une autre partie du corps. Mais parce que tu es jaloux que quelqu'un soit la bouche, alors maintenant, toi aussi maintenant, tu te sépares du corps pour aller essayer d'inventer que tu es la bouche. Alors que tu es une autre partie du corps. Tu es une partie peut-être du corps qu'on ne voit pas. Tu es une partie importante du corps. Tu es une partie sérieuse. Tu es une partie à laquelle Dieu accorde l'importance, même si on ne te voit pas. Mais tu es choqué qu'on ne te voit pas. Et c'est pourquoi maintenant tu vas faire pour toi, pour qu'on te voit comme étant le premier. Que Dieu te sauve. Mais que Dieu te sauve. Que Dieu te sauve de la jalousie dans ton cœur. Que Dieu te sauve de l'esprit de concurrence qui s'établit par la jalousie. Que Dieu te sauve. Voilà. Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, il est en train de dire, verset 8, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui fasse que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde avec joie. L'apôtre Paul est en train de nous dire que chacun doit exercer selon ce qu'il a reçu de Dieu, que les gens ne doivent pas improviser, inventer les ministères, que les gens,
oh Seigneur, donne-nous de prêcher, d'enseigner ces choses. Parce qu'il y a des faux ministères, il y a des fausses églises, il y a des faux dons, il y a des faux appels que le Seigneur n'a jamais, le Saint-Esprit n'a jamais fait. Mais ça vient de l'esprit de jalousie qui crée la concurrence et par la concurrence, il crée la séparation et la division. Seigneur, sauve. Interviens dans l'église, Seigneur. Viens arrêter l'esprit de jalousie qui travaille et qui crée des rêves, des ministères, qui crée des visions. C'est l'esprit de jalousie qui est établi dans l'église et qui sépare les saints. Viens intervenir, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Voilà, chers bien-aimés, nous sommes en train de terminer. Nous passons au dernier point de ce partage. Le dernier point, comment être libéré de la jalousie. Nous venons de voir la concurrence dans l'Église par la jalousie. Maintenant, nous passons au dernier point. Et ce dernier point, nous allons citer les différents éléments. Comment être libéré de l'esprit de jalousie. Comment ne plus avoir de la jalousie dans son cœur. Comment ne plus éprouver un sentiment de jalousie. Comment ne plus avoir de la jalousie pour son frère, pour sa parente, pour sa soeur, pour un frère dans l'Église, pour un leader comme vous, pour son collègue, pour quelqu'un. Comment ne plus éprouver de la jalousie. Alors nous vous demandons de prendre des notes parce que vous pourrez donner ces conseils à quelqu'un. Comment faire lorsque vous serez avec quelqu'un ou vous-même, s'il vous plaît, vous-même peut-être, vous éprouvez de la jalousie. Ce que je viens de montrer, même la jalousie dans l'église. Même la jalousie dans l'église. Voilà. Alors, donc, premier point, donc, comment être libéré de la jalousie. Comment être libéré de l'esprit de jalousie. Donc, premier point, A, voilà. On vous dit, reconnaissez avoir été jaloux et demandez pardon à Dieu. Premier point. Comment être libéré de la jalousie? Reconnaissez que vous avez deux fois éprouvé de la jalousie. Vous avez éprouvé de la jalousie ou encore vous avez été sous l'emprise de la jalousie. Il faut reconnaître, il faut être honnête à un moment. Quand on a éprouvé de la jalousie, il faut être honnête. Si vous suivez les premières vidéos, je nous montre les signes des gens qui sont atteints de la jalousie. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons montré les signes. Donc peut-être que parmi ces signes-là, vous êtes reconnu. Il ne faut pas suivre cette vidéo sans se reconnaître parce qu'il y a des signes certainement qui vous caractérisent. Alors on vous dit, pour être libéré de la jalousie, on vous dit, reconnaissez avoir été jaloux, et demandez pardon à Dieu. Premier élément. Deuxième élément. B. Acceptez que chaque être humain est spécial et plein de qualités et de possibilités qui le distinguent des autres. Acceptez que chaque être humain est spécial, plein de qualités et de possibilités qui le distinguent des autres. Acceptez ça. Nous ne sommes pas pareils, nous sommes différents. Les êtres humains sont différents. Même dans l'église, les dons sont différents. Vous devez accepter ça. Le fait d'accepter ça vous permettra de vous accepter vous-même dans ce que vous avez reçu. Acceptez, ça vous permettra de voir quelqu'un faire des exploits sans avoir la jalousie envers la personne. Parce que vous allez être ça c'est bien ce qu'il fait. Comme ça c'est bien ce que Dieu m'a donné. Acceptez, c'est la raison pour laquelle les mains n'ont pas fui le corps. Parce que les mains acceptent qu'elles ne sont pas les pieds, elles ne sont pas les oreilles, elles ne sont pas les orteils. Acceptez que chaque être humain est spécial et il a plein de qualités et des possibilités qui le distinguent des autres. 3. Vous me suivez, j'espère. Je suis en train de donner les différents points. Comment faire pour être libéré de la jalousie? Comment faire pour être libéré de l'esprit de jalousie? Donc j'espère que où vous êtes, à l'endroit où vous êtes, vous me suivez, voilà. Si vous me suivez, envoyez-moi un petit signe, voilà, qui prouve que vous recevez bien les éléments sur comment être libéré de l'esprit de jalousie. Voilà, merci. J'ai reçu quelques éléments déjà. Voilà. Donc, comment faire pour être libéré? C'est très important cet enseignement. Vous pourrez le prendre, l'enseigner dans votre église, l'enseigner parmi les jeunes, l'enseigner parmi les femmes, l'enseigner parmi les gens. Il faut noter ça. C'est important. C'est important.
Voilà. Donc, je suis au quatrième élément. Quatrième élément, appréciez ouvertement les gens et ressortez ce que vous appréciez sans juger ce que vous n'appréciez pas. Donc on vous dit appréciez, apprenez, parce que quand vous avez vu les sentiments de jalousie, quand vous êtes un jaloux, ou bien quand vous avez été touché par la jalousie, vous ne savez pas apprécier les gens. Vous ne savez pas apprécier les gens. Alors maintenant, quand vous ne voulez pas être jaloux, ou encore quand vous voulez sortir de la jalousie, on vous dit apprenez à apprécier ouvertement les gens. Ouvertement. C'est-à-dire que quelqu'un fait quelque chose de bien, et puis par exemple, vous apprenez à acclamer. Vous apprenez par exemple à dire ça c'est très bien. Vous apprenez par exemple à venir le féliciter à la fin. Parce que lorsque vous venez le féliciter, lorsque vous pouvez acclamer, lorsque même dans l'église vous pouvez dire Amen à haute voix, ça signifie que vous n'êtes pas un jaloux. Vous n'êtes pas un jaloux. Apprenez à apprécier ouvertement les gens. Ouvertement les gens. Voilà. Et ressortez, soulignez les choses que vous appréciez de ces personnes. Parce qu'en disant ce que vous appréciez de ces personnes, vous êtes vous-même en train de vous libérer de toute forme de jalousie. Et ne jugez pas ce que vous n'appréciez pas. Allez, s'il y a une chose que vous n'appréciez pas, il n'y a pas de problème. Mais au moins, vous ressortez ce que vous appréciez. Vous annoncez que j'ai beaucoup aimé la manière dont il a fait ceci. Vraiment, j'aime la manière dont il organise sa famille. Vraiment, j'aime écouter ce monsieur. Vraiment, j'aime écouter cette femme. Ou bien, cet homme politique est vraiment quelqu'un que j'aime. Ressortez les choses que vous appréciez. Ressortez ça. Et ne jugez pas ce que vous n'appréciez pas. Voilà. Nous sommes au point 5, donc au point E. Voilà. Nous sommes sur comment être libéré de la jalousie. Nous sommes au point E. Voilà. Parlez autour de vous. Parlez autour de vous des qualités, des bonnes actions, la beauté, tout ce que les gens, n'est-ce pas, des gens, n'est-ce pas, ont comme qualité. Cela vous rendra libre. Donc, apprenez à parler des qualités des gens. Vous avez suivi un film, vous avez regardé telle chose, vous avez vu dans une réunion de famille, quelqu'un a posé des actes bien que vous avez appréciés. Ne vous taisez pas. Parlez, racontez à quelqu'un, à un ami, à un parent, mais j'étais une réunion de famille, mon oncle a dirigé, mais vraiment mon oncle, il a parlé, j'ai beaucoup apprécié parce qu'il a fait ça. Apprenez à dire, parler, annoncer. Dites aux gens des choses que vous avez appréciées sur tel, cela vous rendra libre. Vous apprendrez à être libre parce que vous êtes quelqu'un qui valorise les bonnes actions. Vous êtes quelqu'un qui reconnaît ce qui est bien. Alors, vous serez un homme, une femme libre. Vous serez un homme, une femme libre. Voilà. Oui, moi, Georgette, on est en train de... La vidéo a déjà pleinement commencé, on est en train d'aller même vers la fin, mais la vidéo restera sur la page. On est en train de voir maintenant le dernier point, comment être libéré, n'est-ce pas, de l'esprit de jalousie. Nous avons dit, appréciez ouvertement, voilà, et ressortez, n'est-ce pas, ce que vous avez apprécié sans juger. Et le point E, nous avons dit, parlez autour de vous des qualités des actions. Parlez autour de vous des qualités des actions des gens. Dites aux gens ce que vous avez apprécié de tel et de tel et tel et tel et tel. Parlez de ça dans vos conversations. Et cela vous rendra libre. Cela vous rendra libre. Oh, Maman Georgette, waouh, oui, Maman Georgette, c'est très bien ça. On est en train de parler de l'esprit, d'être libéré de l'esprit de jalousie. Libéré de l'esprit de jalousie. Alors, nous sommes au point F maintenant. Nous sommes au point F. Notre point, c'est comment être libéré de l'esprit de jalousie. Notre thème, c'est sortir de l'esprit de jalousie subtil. L'avez-vous déjà fait? Ça, c'est notre thème que nous avons abordé depuis déjà 2 à 3 jours. Nous avons abordé ce thème et nous sommes en train de terminer maintenant avec le dernier point qui est, voilà, comment être libéré, n'est-ce pas, de l'esprit de jalousie. Donc, nous sommes au point F. Au point F, nous disons, faites connaissance avec des personnes qui font du bien, qui font des bonnes choses, voilà, que hier vous auriez critiqué ou encore
dont hier vous aurez eu de la jalousie. Alors, si vous êtes libéré de la jalousie, si vous êtes libéré du sentiment de jalousie, ne restez pas dans votre coin, apprenez à faire connaissance avec des gens. Par exemple, vous avez vu quelqu'un qui a chanté, qui a bien chanté, vous avez apprécié. Alors, après la séance, allez-y peut-être saluer la personne. Apprenez à faire connaissance des gens qui font des bonnes choses. Cela vous permettra à vous rapprocher des gens et aussi à apprécier les gens qui ont des qualités sans que vous ayez de la jalousie dans votre cœur. Faites-vous des amis, des gens qui font des bonnes choses. Faites-vous des amis, des gens qui font des bonnes choses. Ne restez pas dans votre coin, parce que les jaloux sont souvent des aigris, des personnes en colère, choquées dans leur petit coin et qui éprouvent la jalousie. Voilà. Donc, nous sommes au prochain point, au point G maintenant. Nous sommes au point G de notre point. Comment être libéré de l'esprit de jalousie. Comment être libéré de l'esprit de jalousie. Voilà. Nous sommes au point E. On vous dit, demandez pardon. Demandez pardon si votre jalousie a été connue des gens ou encore a posé des actions. Si lorsque vous avez manifesté de la jalousie, les gens savaient que vous étiez jaloux et votre jalousie a posé des actions, vous avez critiqué ou bien fait des murmures ou bien vous avez posé des actes à cause de la jalousie, maintenant que vous vous êtes libéré de la jalousie, maintenant que vous êtes en train de vous libérer de la jalousie, allez-y demander pardon. Allez-y demander pardon si votre jalousie a été connue ou a posé des actes. Mais s'il vous plaît, n'allez pas demander pardon à des âmes fragiles qui n'étaient même pas informées que vous aviez de la jalousie. Parce que là, vous allez créer des problèmes quand il y a des gens qui ne sont pas mûrs, il y a des gens qui sont fragiles, qui ne comprennent rien. Et si vous allez dire à la personne que vraiment, je viens te demander pardon parce que j'étais jaloux de toi, alors que votre jalousie n'était pas connue, la jalousie que vous aviez été dans votre cœur, vous allez créer problème parce que la personne elle-même n'est pas mûre, elle-même a des problèmes personnels, elle n'est même pas de foi chrétienne ou bien elle est stupide, excusez-moi l'expression, mais si vous partez dire à la personne, à n'importe qui, là vous allez avoir de graves problèmes. C'est pourquoi je vous ai dit, allez-y demander pardon si votre jalousie était connue. C'est-à-dire les actes de votre jalousie étaient connus. Tout le monde savait que vous étiez jaloux et vous avez posé des actes qui prouvent que vous étiez jaloux. Alors à partir de ce moment, allez-y demander pardon. Ensuite, H. Maintenant, nous sommes en train de toucher le dernier point maintenant, le dernier élément de notre dernier point, l'élément H. Voilà, on vous dit, appréciez-vous. Appréciez-vous. Sans vous abuser vous-même. Donc, appréciez-vous à une juste mesure. Ne vous appréciez pas au point d'inventer ce que vous n'êtes pas. Non, appréciez-vous à une juste mesure. Découvrez vos dons, les grâces qui sont sur vous et les possibilités qui sont sur vous. Cela vous donnera un bon jugement des autres. Voilà. Appréciez-vous. Découvrez-vous. Découvrez aussi vos dons. Découvrez votre appel. Découvrez vos talents. Découvrez ce que vous savez faire, que ce soit dans le spirituel comme dans la vie naturelle. Découvrez-vous. Parce que si vous ne découvrez que les autres sans vous découvrir vous-même, alors vous aurez toujours de la jalousie. Découvrez-vous aussi. Prenez le temps de vous explorer, de regarder ce que vous avez comme capacité, ce que vous savez faire. Ne regardez pas seulement les autres. Regardez-vous aussi. Regardez-vous dans un miroir. Remarquez les parties que vous appréciez chez vous. Découvrez-vous aussi. La loi de la Bible voudrait que on doit aimer son prochain comme soi-même. Il est difficile d'apprécier son prochain si on ne s'apprécie pas soi-même. Si vous estimez que les autres sont beaux, les autres sont belles, les autres s'habillent bien, et que vous estimez que vous êtes vilain et que vous vous habillez mal, vous allez toujours avoir de la jalousie. C'est pourquoi la Bible dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est pourquoi je vous exhorte, vous qui voulez être délivré de la jalousie, vous qui voulez être épargné de la jalousie, vous qui ne voulez pas tomber dans la jalousie, je vous dis, découvrez-vous vous-même, observez vos compétences, appréciez-vous, remarquez les choses que vous aimez faire, que vous savez faire. À partir de ce moment, vous ferez une distinction entre ce que Dieu vous a donné et ensuite ce que Dieu a donné aux autres. Voilà, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, chers enfants dans la foi, vous qui m'avez suivi et vous qui allez me suivre à travers ces émissions sur YouTube et sur les réseaux sociaux, nous venons pendant plusieurs séances, à peu près 5 séances, nous avons pendant 5 séances abordé le sujet sur la jalousie, l'esprit de jalousie. Nous avons montré comment cet esprit se manifeste, d'où vient l'esprit de jalousie,
comment l'esprit de jalousie opère autour de vous ou dans votre cœur. Et nous avons vu comment il se manifeste, les signes visibles et les signes invisibles de l'esprit de jalousie. Nous avons vu aussi